Marie-Claude et Bernard Pouréron, bonjour. Vous êtes les parents d'Angélique, qui est une chanteuse lyrique, une mezzo, on va dire léger, qui fait partie de l'ensemble Aedes et qui est l'unique chanteuse de l'ensemble El Sol. Notre association est une association des spectateurs et nous aimons évidemment savoir un petit peu plus des mystères de la création, mais aussi évidemment tout ce qui concerne la pratique artistique, c'est-à-dire je vais vous demander pourquoi, comment, quand votre fille est-elle devenue chanteuse. C'est ça qui m'intéresserait et je crois que nos adhérents et nos auditeurs aimeraient beaucoup comprendre ce qu'il s'est passé pour que, je crois qu'elle est née en 1984, je crois qu'elle a même commencé très tôt à chanter dans une chorale à l'âge de 4 ans, mais nous aimerions savoir un petit peu plus. Marie-Claude, qu'est-ce que vous nous racontez? Eh bien, je peux déjà dire que sa nourrice me disait, mais je n'ai jamais entendu un enfant chanter aussi bien et tout le temps. Elle a toujours aimé chanter. Elle a toujours aimé chanter. Elle baignait dans la musique, il faut dire. Nous étions nous-mêmes dans un chœur, enfin depuis toujours. Nous sommes connus dans un chœur et nous avons toujours chanté. Et vos parents eux-mêmes chantaient ou étaient musiciens? Alors, ma mère jouait du piano, mon père chantait bien, mais Angélique n'a jamais malheureusement eu l'occasion de l'entendre. Mais je pense que les parents de Bernard en particulier, oui, ta maman. Oui. Bernard. Alors j'avais une mère qui avait une jolie voix, qui chantait même très très bien, puisqu'elle avait remporté un crochet, un radio-crochet. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, absolument. Et même elle m'avait dit, j'avais chanté Les Millions d'Arlequins. Oula. Très, très vieille chanson, très jolie. Mais alors je dois ajouter qu'Angélique a baigné donc dans la musique très tôt et elle regardait beaucoup les dessins animés de Walt Disney avec ses frères. Tout simplement Walt Disney. Tout simplement, donc elle chantait parfaitement bien Cendrillon, Blanche-Neige, tous ces airs qui ne sont pas si faciles que ça. Bah alors ça c'est amusant. Avec des notes très aiguës. Qui irait croire que Walt Disney peut susciter des vocations? Oui, très bien, très bien. Et ses frères faisaient de la musique aussi? Oui, ses frères faisaient de la musique. Ils étaient déjà au conservatoire de Clermont-Ferrand, puisqu'ils ont un écart d'âge assez grand. Elle a 10 ans d'écart avec Damien et 12 avec son frère aîné. Blaise faisait du violon et il chantait très bien. Il avait une très jolie voix de jeune soprano garçon. Et Damien faisait de l'alto. Ah voilà. Donc elle a été à bonne école. Voilà, c'est ça. Alors Marie-Claude, comment ça s'est passé pour notre petite chanteuse, toute petite? Eh bien, très vite, elle est allée dans une chorale qui s'appelait la Pré-Chanterie. À 4 ans, elle adorait ça. À la maternelle, elle chantait. Son institutrice me disait, mais venez l'écouter. Enfin, elle était aussi étonnée qu'elle chante aussi bien avec autant de joie et de cœur. Et ensuite elle a continué, donc elle s'est mise elle aussi au violon alto. À partir de 7 ans, elle est allée en horaire aménagé musique. Ah voilà. Oui. Et donc là c'était en classe primaire? Là c'était en classe primaire, à partir du CE1. Ah. Et là, dans cette école, on chantait beaucoup. Et voilà, Bernard. Oui, elle est allée en classe CHAM, ce qu'on appelle les classes CHAM, C-H-A-M, c'est-à-dire classe à horaire aménagé de musique. Ah oui, formidable. Qui n'existe plus d'ailleurs, qui ont été supprimés entre-temps. Oui, non, mais je crois que peut-être le ministère de la Culture concocte une réforme ou quelque chose incitant toutes les écoles à avoir des chorales. Oui, c'est une très bonne chose. C'est ça, oui. Donc là, elle a beaucoup appris, sans doute. Oui, elle baignait. Disons que la musique faisait partie de leur cursus normal. C'est ça. Autant que la lecture et les mathématiques. Et il y avait une ambiance extraordinaire dans cette école, des fêtes de fin d'année, des petits spectacles vraiment très c'est ça. D'un niveau très... Donc
donc tout de suite, c'est devenu, la fête de la musique, quoi, des concerts. C'était oui, pas seulement l'apprentissage, un peu contraignant, un peu rébarbatif. Voilà, exactement. Non, pas du tout, hein, Pas du tout, pas du tout. Voilà. Voilà, et puis donc elle a continué également la chorale en plus, qui après être pré-chanterie est devenue chanterie et maîtrise. Et à la maîtrise, à partir de 12-13 ans, la chef de chœur la faisait chanter en soliste. En soliste. Parce que déjà, elle avait remarqué qu'elle avait une assurance et une justesse et une voix. Et qu'est-ce qu'elle avait comme voix à ce moment-là? Là, c'était soprano. C'était soprano, bien sûr. d'accord. Oui. Oui. Voilà. Et elle avait, beaucoup de voix. Oui, une voix assez une puissante puissance. pour passer avec ses camarades qui chantaient dans le chœur. Oui, voilà. oui. Et elle aimait beaucoup ça. Oh, ben elle adorait. Oui, Elle adorait. Ah oui. Donc comment après a-t-elle poursuivi sa carrière? Parce que c'est devenu une carrière. Eh bien oui, alors elle a continué au conservatoire et à la maîtrise jusqu'à la terminale en fait. Et puis il y a eu une période où elle s'est un peu intéressée davantage au jazz et à la comédie musicale. Elle aimait beaucoup l'anglais, elle avait certains groupes américains qu'elle aimait beaucoup. Et à un moment, elle voulait faire du jazz. Voilà. Et dans un atelier de jazz, elle a rencontré quelqu'un qui lui a proposé, parce qu'elle rêvait d'aller passer une période aux États-Unis. Et elle a rencontré un professeur d'anglais qui chantait à la chorale jazz où elle était, voilà. qui lui a permis, par le biais d'ailleurs du Rotary Club, d'obtenir une bourse d'1 an après le bac pour aller dans une école, ce qu'on appelait High School for Performing Arts. Oh là là, ça aussi c'est une formidable aventure. Elle a été vraiment enchantée de cette aventure-là, en effet. Donc ça s'est passé à Houston. On ne lui a pas donné le choix, mais c'était très bien, elle était vraiment très... Et là-bas, eh bien, elle se frottait quand même à des enfants qui avaient fait ça depuis Et le jour où on est allé pour écouter son récital, car chacun faisait un récital dans l'année, les professeurs là-bas nous ont dit « Oh, mais c'est elle qui est en tête de classe ». Alors là, on s'est dit « Ça devient sérieux ». Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, il n'y a pas de question à se poser sur ce qu'elle allait faire dans la vie. Oui, tout à fait. Ah oui. Et c'était son vœu. Absolument, oui. Enfin, Bernard. Et je me souviens, pour sa performance, comme on dit là-bas, elle avait beaucoup séduit le public américain avec la chanson, c'est moi qui la lui avais suggéré, la chanson préférée de mon grand-père, la chanson des Blés d'Or. Alors, là-bas, bien sûr, ils ne connaissaient pas du tout. Ils ont trouvé ça absolument charmant. Mais la chanson, oui, c'est ça. Elle a eu un gros succès. Voilà. Ah oui. Entre autres choses. Entre autres choses, oui. Et ensuite, quand elle est revenue en France... Alors, de retour en France, elle était toujours assez tournée vers la comédie musicale, qu'elle avait beaucoup fréquentée là-bas. Mais bien sûr. Et elle a su qu'une école de comédie musicale s'ouvrait à Paris. Alors, C'était dans quelle année, ça? Alors, ici, elle avait donc 19 ans. C'était en 2003. En 2003. Voilà. À 19 ans. De comédie musicale. Mais qui en fait n'a pas fait long feu cette école. Mais ça a été pour elle quand même une formation intéressante, avec du théâtre, mais on lui a... Enfin, elle aimait toujours la musique classique quand même. Et on lui a dit que si elle travaillait sa voix en gardant, enfin c'est un peu technique, en gardant la voix de poitrine pour monter, elle risquait de former ses cordes vocales de telle sorte qu'elle ne pourrait plus chanter autre chose. C'est ça, mais c'est très intéressant. Même la technique, ça nous intéresse. Oui. Bien sûr. Alors là, ça l'a quand même refroidi. Et puis, bon, elle a donc l'année suivante, et puis cette école a fermé d'ailleurs, école. Et l'année suivante, elle a présenté plusieurs conservatoires à Paris. Et elle a été admise à plusieurs endroits. Et elle a choisi en fonction d'un professeur avec laquelle elle se sentait vraiment très à l'aise. Ah, c'est ça. Et qui s'appelait donc Valérie Guillory, à l'école de musique d'Orsay. Voilà. Dans la vallée de Chevreuse, enfin. Et finalement, le caractère affectif ou le caractère
La communication. C'est ça, beaucoup. le transfert, Dans peut-être le- ça, on peut appeler ça comme ça, je ne Oui, sais oui, pas. dans La personnalité du professeur compte beaucoup oui. dans la transmission, dans c'est ça. l'apprentissage. Oui, peut-être Oui. en chant plus que partout ailleurs. Ah C'est- oui, Parce ouais. que c'est vraiment... Un peu comme en sport, le coach Peut-être. ou l'entraîneur. Ah oui, c'est ça. Voilà. Oui. Oui. Ah oui, parce qu'on confie sans doute beaucoup de choses de soi-même. Voilà. Oui. Et elle a appris beaucoup de choses Ah avec oui. cette professeure. Elle est donc restée 4 ans là et elle a terminé avec un diplôme d'études musicales de façon très bien. Mm. Et Elle était soprane. elle était soprane à cette Mm. époque. Oui, tout à fait. Mhm. Et sa professeure enseignait également Mm. au Conservatoire supérieur d'Amsterdam. Et c'est là qu'elle a décidé, pour la suivre et pour continuer, de se présenter au Conservatoire supérieur d'Amsterdam. Et elle a obtenu elle a obtenu ce concours. Ah oui, Voilà. oui. Et à quel moment est-elle entrée au chœur Aedes? Alors, C'est peut-être plus récent ça. avant le chœur Aedes, Avant le chœur Aedes, oui. elle a déjà Qu'est-ce eu que- le chœur Microcosmos, Ah oui. qu'elle a connu par une amie qui chantait avec elle à Orsay, Hmm. justement. Et parce que c'est vrai que le groupe lui manquait un petit peu. C'est très solitaire, les cours de chant se passent seuls, et puis bon, on travaille seul chez soi. Et donc, elle a été très heureuse d'intégrer ce chœur Microcosmos qui était basé à Bourges, à Vierzon, je crois. Oui. Mhm. Et avec lequel elle a beaucoup appris. Il faisait beaucoup de musique contemporaine en particulier. Et elle s'y est plus vraiment tant qu'elle est restée en France. Mais quand elle est partie à Amsterdam, bien sûr, elle n'a pas pu continuer. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et donc, l'ensemble Aedes, ça a été après. Alors voilà, oui, je tiens à souligner que le chef de Microcosmos s'appelle Philippe Pierre, c'est ça? Oui, et que c'est un homme absolument extraordinaire, qui montre beaucoup de choses assez pointues, beaucoup de choses contemporaines, beaucoup de partitions scandinaves. Donc ça permet à ces choristes de se frotter à beaucoup de langues. Et je pense qu'elle a beaucoup appris à Microcosmos. Et c'est là, d'ailleurs, qu'elle a connu son futur mari, qu'il a un petit peu introduit à Aedes, parce que lui connaissait très bien Mathieu Romano. le chef C'est ça. de l'ensemble Aedes. C'est ça. Alors, il faut dire que l'ensemble Aedes, nous l'avons vu dans Fantasio, au Châtelet, l'hiver dernier, dans une mise en scène de Thomas Joly, et que cette mise en scène, d'ailleurs, revient à Rouen fin janvier, mais cette fois avec le chœur Accentus. Mais nous avons vu Angélique sur scène, effectivement, avec l'ensemble Aedes. Voilà, elle a fait beaucoup de choses avec Aedes. Ils étaient au Festival d'Aix-en-Provence cet été. On les a vus sur Arte dans Carmen. Voilà, là ils viennent de faire à la Philharmonie une œuvre très difficile avec 40 voix solistes. C'est le fameux coro de Luciano Berio, très difficile à chanter. Et elle est programmée dans la messe de Bernstein avec Aedes, donc toujours à la Philharmonie au mois de mars. Oui, et elle aura droit à un solo. Voilà. Voilà, Oui, ce qui un sera- solo. Oui, elle est très contente de ce voilà. Oui. de Et faire elle ça. chantera, là, mezzo léger. Oui, mezzo. mezzo oui, léger. Oui. Elle a passé facilement d'une voix à l'autre. Ben, disons Comment que ça se passe, ça? Alors, elle a un nouveau professeur depuis 2 ans environ, 3 ans, qui a trouvé qu'elle avait des possibilités dans le registre grave. Et donc, qui lui a fait travailler ce registre et lui a conseillé de chanter plutôt maintenant des airs de mezzo, qu'elle pense que c'est plus une voix qui lui correspond. Voilà, Elle a gardé cette possibilité de chanter des aigus. bien sûr. Alors c'est pour ça, c'est une mezzo léger qui peut se permettre de faire Ah voilà. quelques vocalises impressionnantes. Et est-ce qu'elle se sent plus à l'aise, effectivement? Oui, elle Ah se oui. sent plus à l'aise. Ah, Oui, elle en c'est est contente. intéressant. Oui, Oui. elle se fatigue moins et Voilà, c'est ça. qu'elle a l'impression de mieux s'exprimer. Oui, parce que dans l'ensemble El Sol, qui est un ensemble baroque, là, elle est soliste. Voilà, oui. Elle redécouvre des partitions, beaucoup de partitions latino-américaines du XVIe et XVIIe siècle. C'est ça. Donc c'est une voix moyenne. Mais elle monte facilement, presque jusqu'au contrut, sans aucun
pas de problème. Ouh là Voilà. là. Mais c'est un répertoire qui la change absolument du répertoire Elle est loin des comédies musicales. des comédies musicales et du grand opéra. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Parce qu'elle chante, elle donne beaucoup de récitals avec orchestre, avec piano, Voilà. où elle aborde le grand répertoire Rossini, Gounod, etc. Les grands airs lui font pas peur. Elle a même chanté des airs de Carmen il y a 2 ans voilà. avec l'orchestre des Dômes qui est basé à côté de Clermont-Ferrand. Ah mais c'est vrai. Oui, 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 oui. Elle a chanté plusieurs fois, je crois, avec l'orchestre d'Auvergne aussi. Avec l'orchestre d'Auvergne, Oui. alors ça c'est plus ancien, c'était au temps du chef Harry Van Beek, qui Ah, c'est maintenant ça. est parti en Picardie. Voilà, c'est ça. Elle avait fait des cafés musicaux, elle avait fait plusieurs... Et elle avait refait les chants d'Auvergne aussi. Les chants d'Auvergne qu'elle avait donnés avec l'orchestre des Dômes. Les Canteloup. De Canteloup. Oui. Que l'on connaît chanté par Victoria de Los Angeles. Tout à fait. Oui, Ah, oui, c'était oui, magnifique. Oui, oui, oui. Oui, oui, Et elle est oui. allée les chanter avec l'orchestre d'Auvergne au festival de Bergerac. il y a Ah, quelques voilà. années, oui. Oui, oui, oui. Et alors, je crois que vous la suivez beaucoup. Vous allez à ses concerts, vous enregistrez. Oui, oui, parce que bon, on est à la retraite, donc on en profite. Et on est une bonne passionnés joie. de musique, nous aussi. Voilà, voilà. Et puis elle aime toujours, elle est fière de nous montrer ce qu'elle sait faire. Et puis elle sait que on s'y connaît un petit peu, donc on est toujours. Oui, tous les deux, vous de faites bons partie conseils. d'un chœur également. Voilà. Oui, Voilà. Oui, oui. Du chœur régional d'Auvergne. Du chœur régional d'Auvergne, qui est Voilà. un grand chœur. Oui, enfin, c'est Oui, Ce n'est pas un chœur professionnel, c'est un Non. chœur. Non, bien sûr. amateur, Mais et de très bons enfin, amateurs. Voilà, de très Éclairés. bon niveau. Voilà, oui. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Oui, et du coup, vous pouvez l'enregistrer, On peut l'enregistrer, la puis filmer. Oui. la filmer, et elle chante quelquefois avec nous. Oui, à la Elle- fin du mois, elle va donner un Elle donne des concert. concerts. Elle va venir avec le chœur régional d'Auvergne chanter un concert qui s'intitule L'âme slave. Elle va donc chanter Des mélodies de Rachmaninoff, Oui. ce qui lui convient bien parce qu'elle a fait du russe en troisième langue au lycée. Voilà. Donc elle prononce bien le russe, Oui, qui n'est oui. pas une langue facile à chanter. Ah oui. Elle aime Effectivement. beaucoup les langues. Elle aime beaucoup les langues et même à un moment, elle hésitait presque Oui. entre faire un métier dans les langues, l'interprétariat peut-être, et la musique. Et puis finalement, non. Elle dit j'ai besoin de chanter. Oui. Et vous-même, vous étiez professeur de langue, Marie-Claude. D'espagnol, oui. D'espagnol. Oui, c'est Oui, ça. voilà, donc Oui. c'est pas si loin. Oui, oui, oui. Oui, tout à voilà. fait, tout à fait. Alors, où est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de son actualité, des informations sur ses concerts, sur ses récitals? Oui, je ne sais pas trop. Peut-être en tapant son nom sur Internet, oui. Mais elle n'a pas pris le temps de se faire un vrai site. Disons, c'est Voilà. une coquine. Hein, Mais je pense que ça va venir. Elle projette, elle prend encore, elle travaille encore cette fameuse voix de mezzo avec son professeur. Et je pense qu'elle a l'intention d'essayer de prendre un agent sans trop tarder, je pense. Ah oui, carrément. Oui. Mais je pense qu'effectivement, en tapant sur Google Angélique Poureyron, Oui. on doit pouvoir la trouver. Peut-être Facebook aussi. Oui, Facebook Oui. aussi. Oui. Oui, effectivement. Voilà. Donc on doit pouvoir quand même la retrouver. Mais bon, mais elle fait les choses à son rythme. à son rythme. Elle n'est pas pressée. Voilà. Elle trouve qu'il est aussi important de vivre que de faire carrière. Mais c'est ça. Mais comme elle aime chanter, Voilà, Oui. effectivement, elle est heureuse tout à fait. à chanter et à ne pas chanter. Voilà. Tout à fait. Alors écoutez, chers auditeurs, la prochaine fois, nous interrogerons Angélique Poureyron elle-même et elle nous donnera sa propre version de son enfance, son apprentissage, sa carrière et maintenant de tout ce qu'elle apprend et de tous les bonheurs qu'elle nous donne. Parce que je dois vous dire que Fantasio, effectivement, dans cette belle mise en scène, nous a, de Thomas Joly, nous a régalé. Chers auditeurs, merci. Alors nous étions le 31 décembre, ça tombait bien, les bonheurs de la musique pour finir l'année. Merci Marie-Claude, merci Bernard et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.